Salut tout le monde, c'est Deki Size Design et on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo tutoriel. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire un background YouTube stylé, sympa et pas trop long à faire. Donc déjà on va aller sur Photoshop, donc je possède Photoshop CS6. Mais bon, vous pouvez avoir le CS5, c'est à peu près pareil. Donc je vais vous apprendre quelques raccourcis ainsi que quelques techniques pour faire quelque chose de propre et agréable à regarder. Donc j'ai déjà préparé mes fichiers pour ne pas chercher longtemps les images et ne pas avoir à galérer vous faire un tutoriel plutôt bien et ne pas avoir de cafouille. Alors, il est là. Hop. Donc, je vous passerai le background YouTube simple, donc c'est pour ceux qui ne sont pas en partenariat. Je vous passerai aussi celui pour les partenaires. À 50 gemmes, j'offrirai... et merde. À 50 gemmes, j'offrirai mon GFX Pack complet, donc 1,33 Go. Et à 100 gemmes, je rajouterai quelques trucs. Bon, les 100 gemmes, je suis quand même pas près d'y arriver. Alors, euh, tout d'abord, on va ouvrir. Donc, dans mon GFX Pack, j'ai fait une grunge texture. Donc, c'est une texture qu'on met en fond souvent, ou sur du texte, ou n'importe où. Vous allez maintenir Shift, vous allez l'agrandir. Enfin, celle-là, ça va. Shift sert à garder les proportions de l'image et à ne pas déformer l'image. On verra comment, comment on peut déformer l'image sans que ce soit méchant. Donc, déjà, je vais changer la couleur de mon layers. Donc, je vais le mettre. Pourquoi c'est comme ça? Je vais le mettre noir tout simplement. Hop. Comme ça, on verra mieux la délimitation. Les lignes bleues turquoise, c'est les lignes de repère donc que je place pour voir où c'est que je peux placer mon texte ou pas. Par exemple, si je n'avais pas de layers, je ferais quand même les traces. Alors, tout d'abord, à gauche, on va passer placer un petit soldat. Voilà, par exemple. Je fais des tests, j'essaye en même temps. Je vais le mettre en axe, pas vertical, horizontal, pardon. Pour le tour de l'autre côté et le faire sortir de mon écran. Donc là, je trouve que le personnage est quand même un peu large. Donc justement, je vais pas maintenir Shift et je vais un petit peu le décaler. Voilà. Je vais un petit peu le monter et je vais faire entrer. Je vais mettre ce personnage sous mon layers pour avoir déjà un aperçu direct de ce qu'il y aura sur YouTube. Ensuite, je vais faire CTRL- deux fois pour dézoomer et avoir comme une miniature de mon background. Je vais prendre l'outil gomme, prendre la gomme avec une opacité très faible sur les côtés et je vais monter dans les 2000 pixels. Voilà, j'ai pixelisé mon objet, pixeliser aussi celui-là. Je vais me mettre en dessous et je vais appuyer sur clic gauche. Encore une fois ici. Voilà, et encore une petite fois ici. Voilà. Ça sert à ce qu'il n'y ait pas de changement de couleur brusque, que ça passe pas du gris au noir directement. À gauche, par exemple, je peux y mettre Sonic. Bon, j'essaye. Si ça va pas, je changerai. Mais j'essaye. Non, voilà, ça va pas, j'aime pas du tout. Après, chacun ses goûts. Donc, à gauche, je vais mettre des espèces de tornades. Je sais plus ça a un nom, mais je me rappelle plus du tout. Et je vais la mettre comme ceci. Avec là, une horizontale pour mettre comme ça.
je vais baisser un peu mon image et je vais faire entrer. Alors il faut savoir que sur YouTube, vous voyez le background selon la largeur de votre écran. C'est-à-dire que plus votre écran est large, plus vous verrez le background. Moins il est large, moins vous verrez le background. Je vais vous expliquer comment le régler le problème après. Ensuite, je trouve que le personnage, donc ici, est un petit peu trop brutal. Donc je vais rajouter un effet de fumée. Donc qui est là. Voilà. Je vais le placer au-dessus de mon personnage. Je vais faire un CTRL-T pour redimensionner ou déplacer. Je vais faire entrer une fois que si vous voulez. Vous allez prendre la gomme avec une épaisseur pas trop grosse mais pas trop petite. Vous allez pixeliser votre image. Et vous allez prendre celle où il y a une opacité progressive. Et vous allez supprimer le trait un peu trop brutal. Je vais faire un petit CTRL plus pour voir si ça donne bien ou pas. Donc là ça va. Voilà, donc vous verrez de fumée. Je crois que c'est comme des bâtiments. Ouais, c'est ça, c'est des bâtiments. Mais je m'en sers comme effet de fumée, ça rend vraiment bien. Donc là vous faites affichage, taille réelle des pixels et vous verrez ça donc sur YouTube. Voilà. Vous pouvez même faire un CTRL-J, CTRL-T. Et là, au lieu de normal, vous mettez superposition. Ça vous gommera un petit peu ceci. Vous allez ici baisser un peu l'opacité. Et ici, baisser un peu l'opacité. Et vous allez faire entrer. Je vais en enlever un. Juste parce que mon grid derrière le fait pas bien sortir sinon. Voilà. Après, moi, ce que j'aime bien mettre sur un background, ça, je l'ai oublié de le mettre ici. Il est dans les logos. Là. C'est à ce que vous jouez. Enfin, la plateforme. Donc, pour moi, c'est Play et PC. Donc, je vais chercher la Play. Je sais absolument pas où elle est. Là, il y a la Xbox. Donc, pour les joueurs de Xbox, par exemple. Et la Play, elle est... Il y en a trop. Elle est l'HDPVR. Je la trouve pas. Ah, elle est là. PS3 Slim, c'est ça. Donc là, je vais la glisser dans ma barre de fenêtre, mais au-dessus. Supprimer le profil incorporé. Là, je vais faire un CTRL plus pour zoomer. Même deux, vous pouvez, même plus. Hein. Je vais en faire un peu plus d'ailleurs, un de plus. Je vais prendre l'outil de sélection rapide. Donc c'est soit lui, soit la baguette. Et je vais sélectionner ma manette. Je vais faire clic droit, améliorer le contour, rayon dynamique, que je vais mettre entre 7 et 8 à peu près. Et je vais faire, avec une épaisseur un peu moins grosse, le contour de ma manette. Ce qui va servir à Photoshop pour recalculer et faire vraiment propre votre contournage. Détournage, pardon. Et vous allez faire OK. Vous appuyez sur Alt et vous pouvez gommer ce qu'il y a de trop. Donc il peut arriver que Photoshop se plante un peu. Vous lâchez Alt et vous rajoutez ce qui manque. Alors, généralement c'est des petits trucs mais bon, rien d'important. Vous allez faire un CTRL plus avec ça en tout petit et je vais juste
enlever ce bord là. Voilà, je vais faire CTRL-, CTRL-C, je vais aller sur mon note et CTRL-V. CTRL-T pour redimensionner. Et je vais venir le placer là. Je vais fermer mon autre fenêtre. Je vais faire CTRL+ pour zoomer. Et je vais incorporer ma manette dans cette espèce de tourbillon que je vais tourner. Hop. Vertical. Voilà. Je vais prendre ma manette. CTRL-T. Je vais la mettre à l'endroit que je veux la placer. Par exemple, pour moi, ça sera là, voilà. Et moi, je veux qu'il y ait une partie de là qui soit cachée, que ça fasse comme si c'était dessous. Oups, CTRL-Z, voilà. Je vais baisser l'opacité de l'objet pour voir le fond. Je vais prendre l'outil gomme avec l'outil gomme brut, baisser son épaisseur. Et je vais tout simplement gommer ce qu'il y a dedans. Excusez-moi si je parle pas trop, je suis un peu concentré. Oula, CTRL-Z pour revenir en arrière. Faut savoir que mon ordi lag un peu là. C'est la crise. Voilà, et je vais remonter l'opacité. Donc là, on a vraiment comme si la manette était derrière, mais qui est quand même devant ici. Qui peut donner un effet relativement sympa. Voilà, je vais prendre ça et ça. Donc en maintenant CTRL, CTRL-T pour redimensionner. Je vais un peu les rapetissir et je vais les mettre à la position où je veux. Et ici pour moi. Je vais faire un affichage taille réelle des pixels. Pour voir de quelle grosseur je vais voir mon personnage. Mon personnage plus la fumée, je vais faire CTRL-T. Et je vais un petit peu le baisser. Pour pouvoir y incorporer après mon texte. Voilà, que je vais mettre ici. Je vais mettre 36 déjà. Voilà. Et je vais écrire DekiSize. Je ne vais pas prendre ça là. Alors j'en ai pas beaucoup parce que j'ai dû restaurer mon PC donc. Je vais prendre la masse. La Dream MMA. Problème. Ça a bugué. Dream Size. Voilà. Ça bug total, ça me change de police comme ça, je sais pas pourquoi. D c'est au-dessus. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais faire un clic droit. Option de fusion. Je vais mettre un biseautage et estampage avec du contour et une incrustation dégradée. Biseautage et estampage, je vais monter à 100. Taille, je laisse parce que là, l'image est quand même relativement petite. Et l'incrustation dégradée, je vais la changer, je vais la mettre à 180. Et je vais faire OK. Ensuite, je vais faire CTRL-T
je vais amener mon texte qui longe le bras. Je vais faire un CTRL-, CTRL-T. Je vais essayer de le mettre quand même assez bien. Je vais le rétrécir. Et je vais aller dans texte, je crois. Je cherche parce que je me rappelle plus du tout. Excusez-moi, j'ai juste une perte, un trou de mémoire. Déformer le texte. Style, je vais mettre arc. Et je vais baisser l'inflexion. Voilà. Et je vais faire CTRL-T sur mon texte. Et je vais l'amener au bras. CTRL+ pour être plus précis. Et OK. Ensuite, je vais re-aller dans texte. Déformer le texte. Je vais un petit peu augmenter. Baisser, pardon. Voilà, comme ça ira. Et je vais faire OK. Je vais aller prendre l'outil de déplacement pour être un peu plus précis. Et je vais faire CTRL+ pour être encore plus précis. Et je vais faire entrer. Donc là, vous voyez déjà que l'image est quand même déjà pas trop mal. Donc là, je peux y rajouter... je dois avoir d'autres choses à rajouter. Ah oui, l'explosion. Donc là, je vais maintenir Shift pour garder les proportions. Je vais tourner mon image. Je vais essayer de la mettre quand même assez droite. Bon, on s'en fout, c'est pas... Voilà. Je vais faire entrée. Et à la place de normal, pour moi, ça sera densité couleur moins. Je vais le mettre derrière mon personnage. CTRL-T. Et symétrie axe vertical. Voilà. Je crois que c'est couleur moins qu'il fallait que je mette. Ouais, c'est ça, couleur moins. Ensuite, je vais prendre ça. Donc, qui est rien d'autre qu'un... J'ai perdu le nom. Optical Flares. Et je vais le placer ici pour mettre en valeur mon nom. Et je vais descendre jusqu'à temps d'obtenir ce qu'il me faut. Voilà, pour moi, ça sera éclaircir. Je la mets au-dessus de mon texte. Je fais un CTRL-T. Je l'oriente un peu plus comme ça. Et je le monte. Incrusté à mon personnage. Ce qui donnera plutôt pas mal. Donc, je pense déjà que c'est pas trop mal. On va voir si on peut y rajouter quelque chose. Je pense que ça devrait aller. Peut-être une tâche. Non, non. L'autre truc de texture. Voilà. Bon. Je pense que ça ira. Donc, je vous rappelle qu'à 50 gemmes, je passe mon GFX Pack. Ah bah. Pardon. 50 gemmes, je passe mon GFX Pack au complet. Et à 100 gemmes, si jamais on y arrive, si jamais je dis bien, eh ben je vous passerai quelques trucs bonus.
donc que je ferai pas mes soins et que je vous passerai. Donc pour ceux qui veulent savoir comment j'ai eu ce fond, donc le bureau 3D, vous me demandez et je vous dirai comment. Voilà. Bon, ben salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye.